Chronologiquement, je pense qu'avant que ça devienne des troubles obsessionnels compulsifs, des TOC, c'était des petits faits et gestes de la vie courante. On se rend pas compte, mais on fait énormément de petites choses et quand elles deviennent longues à réaliser, c'est une perte de temps incroyable. Comme éteindre la lumière, vérifier que le gaz est éteint, couper l'eau, allumer l'eau, s'asseoir, se lever, mettre un habit, se brosser les dents. Mais non, je l'ai pas vu venir. J'ai pas vraiment de souvenir sur le moment de bascule entre là c'est vraiment trop handicapant pour moi, il faut que j'arrive à m'en sortir, il faut que je fasse quelque chose, je peux plus subir comme ça. C'est pas possible, c'est pas durable, c'est beaucoup trop contraignant et c'est affreux. Je me souviens, j'habitais chez ma mère de temps en temps et le lycée était à 10 minutes à pied. Et pendant une période, elle m'a accompagné en voiture pour m'y amener parce que traverser la route, marcher sur le trottoir, ça devenait trop compliqué. Quand je me sentais obligé de refaire plein de fois la même action, généralement, c'est parce que dans ma tête, il y avait une pensée qui ne me plaisait pas, une pensée qui me perturbait, des pensées qui peuvent être traumatisantes, c'est sur lesquelles on se sent honteux, et qui sont vraiment déplacées, malsaines, des pensées qu'on n'a absolument pas envie d'avoir, et pourtant qui arrivent dans ta tête. Et c'est ça qui n'est pas facile, c'est de se confronter là-dedans, de se dire mais est-ce que je le pense vraiment? Est-ce que je suis vraiment comme ça? Est-ce que je suis horrible à ce point-là? Et en fait, moi, j'avais peur de m'en souvenir, peur de me focaliser dessus, de me dire, mais là, tu as réalisé l'action, pas bien. Et tout l'objectif, c'était de refaire bien l'action sans avoir de mauvaises pensées en tête. Et c'est un cercle vicieux, en fait, quand on s'embarque là-dedans, parce qu'on veut recommencer bien, mais ça s'intensifie. C'est un combat intérieur qui peut ressembler à un tribunal où je joue à la fois le rôle de juge, de spectateur et de victime. Et c'est pas du tout facile à gérer. Sur la période avant Noël, en terminale, j'avais rencontré un psychiatre qui du coup m'avait prescrit un traitement médicamenteux. Et dans la foulée, j'ai commencé la thérapie, puis voilà, après en parallèle j'avais aussi la TCC. L'idée c'était d'arriver à ce que je sorte de ma tête, c'est de regarder ces pensées-là traverser, de me dire ça va, tu vas pas t'accrocher dessus, tu vas pas regretter d'avoir fait cette action avec cette pensée-là en tête. T'es normal, tout va bien. Et ce combat-là, il a été assez compliqué à résoudre et ça n'a pas été facile de se tranquilliser par rapport à ça. Et de se dire mais ça va, ces pensées-là, elles t'appartiennent pas, même si ça touche tes valeurs, même si ça te perturbe, même si ça te fait du mal, ça te caractérise pas et ça ne te définit pas du tout. J'ai beaucoup été poussé par la personne avec qui je travaillais pendant la TCC à ce niveau-là. Son discours un peu ça va marcher, tu vas t'en sortir, fais-le quoi. T'as les outils et là il faut que tu travailles. Et en fait je me suis rendu compte que cette peur de regretter au final elle ne se concrétise pas. Parce que je me souviens pas vraiment. Et tant mieux quelque part. Mais je dirais que ce qui m'a fait le plus grand bien, ça a été la thérapie, engagée avec un thérapeute avec qui j'ai eu des discussions magnifiques et qui en fait m'a vraiment fait travailler sur moi-même, m'a accompagné tout du long pendant plusieurs années. Au final, je me dis que doucement ça a maturé dans ma tête et j'ai petit à petit, je dirais, assemblé les pièces pour arriver à m'en sortir en fait. D'avoir à la fois les outils, d'avoir compris des choses, d'arriver à lâcher à ce niveau-là et de me dire mais voilà, ça va bien quoi. Et c'est vrai que maintenant des pensées comme ça, j'en ai beaucoup moins. Maintenant je peux me lever d'une chaise, éteindre la lumière, sans avoir de pensées pénibles, mondaines, affreuses, qui ne me correspondent pas. Quelque part j'ai l'impression que les choses sont un peu rentrées dans l'ordre.